Bonjour Monsieur Baubert, merci d'avoir accepté mon interview. Quelle est votre définition du film d'art? Quels sont les facteurs qui font qu'un film est dit d'art? C'est une bonne question. Je pense que d'une part, un film d'art dépend de la manière dont il est fait et de qui l'a fait. Euh, un, un excellent film ou un chef-d'œuvre dépend pour commencer, de son réalisateur. En règle générale, je crois que les meilleurs films sont des films qui ont été réalisés et écrits par la même personne. Évidemment, le réalisateur a besoin d'un scénario bien développé, et pour ça, d'une collaboration parfois avec le producteur ou avec un scénariste, et d'une excellente équipe pour la réalisation du film, à commencer par le chef opérateur et le monteur. Ce sont en tout cas les points auxquels je prête le plus d'attention, mais à commencer par le réalisateur lui-même. Quelle est la situation du marché mondial du film d'art aujourd'hui? La situation est très particulière évidemment en 2020 à cause de l'épidémie. Donc parlons plutôt de jusqu'à 2019. Le marché du cinéma se décompose en plusieurs segments. Je pense qu'il y a un segment, le segment commercial, qui est composé de films locaux et généralement des comédies, et sinon de films hollywoodiens. Ça, c'est un domaine dans lequel le nombre de films diminue et le budget des films augmente. Ensuite, il y a un tout petit segment qui est le segment du cinéma d'art. Et c'est un segment qui se porte bien si les films sont excellents. Je peux dire par exemple que dans les films que nous produisons et vendons, il n'y a pas moins de spectateurs aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 10 ans ou 20 ans. Sinon, il y a les films qui sont entre les deux, donc qui ne sont pas d'excellents films d'art ou de films très commerciaux. Et ça, c'est toute une partie de l'économie du cinéma qui se porte assez mal, parce que les gens n'ont plus envie de voir un film qui essaye d'être un film art house ou un film qui essaye d'être un film commercial. En tant que berceau mondial de l'art cinématographique, quels efforts la France a-t-elle consenti dans le domaine du cinéma d'art? La France est un pays très particulier dans l'histoire du cinéma, dans l'économie du cinéma et dans le marché du cinéma. Je pense qu'on peut dire historiquement qu'il y a eu deux débuts du cinéma. L'un était en France et ensuite, plus tard, aux États-Unis, il y a eu un nouveau début du cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, le cinéma a commencé avec des producteurs qui ont été les créateurs des studios hollywoodiens qui existent encore aujourd'hui. Alors que en France, les frères Gaumont ou d'autres étaient en fait également des réalisateurs. Le cinéma français a toujours été donc centré sur les réalisateurs. Et les pouvoirs publics ont toujours protégé le cinéma dans les négociations internationales, par exemple lors des négociations du GATT, également lorsqu'il s'agissait de construire des instruments de protection du secteur à l'échelle française ou à l'échelle européenne. Ça va de l'aide aux producteurs à l'aide aux distributeurs, l'aide aux exploitants, l'aide aux festivals. Dans tous ces domaines, la France a créé des systèmes qui ont parfois ensuite été copiés dans d'autres pays.
donc un public en France qui est un public régulier, qui est un public fidèle pour le cinéma ambitieux. Quelle est votre opinion sur les films d'art chinois? Le cinéma chinois a une longue histoire très riche et très intéressante. J'ai commencé par m'intéresser au cinéma chinois dans les années 90, lorsque je regardais les films de la 5e génération. Puis, je me suis intéressé aux films de la 6e génération. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de travailler avec Loye pour le film Suzhou River. Et plus récemment, ces dernières 5 années, je me suis intéressé au cinéma classique, en particulier à l'âge d'or du cinéma chinois. Et aussi, je me suis intéressé à la nouvelle génération. J'ai eu la chance d'être invité dans des jurys au Festival First et également au Beijing Short Film Festival et dans d'autres festivals, donc d'avoir eu la magnifique obligation de voir des courts-métrages, des premiers longs-métrages de réalisateurs chinois et également à la Beijing Film Academy. Donc ces dernières années, j'ai pu voir beaucoup de films et j'ai pu constater qu'il y a un développement de la qualité technique des films chinois, en particulier du point de vue visuel ou du point de vue technique en général. Oui, c'est un plaisir de voir cette évolution. Merci Monsieur Baubert, merci d'avoir partagé avec nous vos avis sur le film d'art. Je suis zen, mais je ne suis pas zen. Pas toujours.